Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 2 février 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce matin pour le partage de sa parole. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois, au chapitre 5, le verset 6, dont le contenu est le suivant. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais, il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce matin est une partie de l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon a été promu roi, la nouvelle s'est répandue dans la région, et le roi Hiram, le roi de Tyr, a envoyé auprès du roi Salomon une délégation de ses serviteurs pour le féliciter, n'est-ce pas, de sa nomination, de sa promotion comme roi. Hiram, il faut le savoir, avait toujours aimé le roi David qui était le père du roi Salomon. Et donc, Salomon en a profité pour partager avec lui sa vision de bâtir une maison à l'Éternel, et il a exprimé, n'est-ce pas, son besoin d'être aidé. Et naturellement, le roi Hiram a accueilli cette demande de partenariat avec joie, et n'est-ce pas, et c'est de cette séquence historique que je voudrais tirer une ou deux leçons pour nous ce matin. La première leçon, c'est que Dieu peut créer des connexions qui vont permettre, n'est-ce pas, à la vision que tu as de se développer. Dieu peut, il fait des connexions. Des connexions, c'est-à-dire, le Seigneur peut trouver des personnes qui viennent, n'est-ce pas, aider à ce que ta vision puisse, n'est-ce pas, se réaliser. Nous devons donc être très, très attentifs sur les personnes que nous croisons sur le chemin, parce que nous ne savons pas quelles sont les personnes que Dieu a véritablement envoyées vers nous. Certainement, il y a des personnes qui vont se présenter dans nos projets, qui peuvent être des personnes très négatives, qui viennent pour détruire complètement. Mais il faut que nous soyons prêts à partager la vision, ce qui brûle dans notre cœur. Il faut en parler, il faut avoir des partenaires. La deuxième leçon, bien aimé dans le Seigneur, c'est de savoir reconnaître ses limites. Il faut être humble. Il y a des hommes, il y avait des hommes, n'est-ce pas, en Israël, qui étaient, n'est-ce pas, des professionnels. Mais les meilleurs bûcherons n'étaient pas là, c'était ceux, n'est-ce pas, de Tyr. C'est les Sidoniens. Ce sont eux qui étaient des experts. Ce n'est pas facile de laisser sa place dans un domaine où on croit être compétent à quelqu'un qui est plus expérimenté que nous. Et en plus, qui a reçu de l'onction pour cela. C'est le chemin de l'humilité. Il est indispensable pour la croissance. Et c'est là où nous échouons. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans notre église aujourd'hui, et dans la société, dans nos familles, personne ne veut être humble pour reconnaître que cette activité, ce projet, je ne suis pas en capacité, et c'est l'autre qui est en capacité, n'est-ce pas, de l'amener à bon port. Nous vivons un temps, par contre, où l'église, la famille, la société, nous avons un cruel besoin de vivre ce que j'appelle un partenariat des capacités et des expériences. Un partenariat des capacités et des compétences. Là où la réussite s'exprime, ce n'est que là où des spécificités, des compétences et des expériences, des charismes se sont mis en commun pour voir plus loin, pour voir plus grand. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Es-tu attentif aux personnes que Dieu a placées sur ton chemin? Es-tu attentif aux personnes que Dieu a placées sur ton chemin? Amen. Éternel notre Dieu, merci pour la visite de ce matin par ta parole. Merci pour cette nourriture. Merci surtout pour la révélation où tu nous interpelles à plus d'humilité et que nous soyons attentifs à ceux qui viennent à nous
Parce que parmi eux, il y a tes messagers, des personnes que tu as envoyées pour venir nous aider à réaliser notre destin. Sois avec nous tout au long de la journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.